Salut à tous, ici S34, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc aujourd'hui je vais vous présenter un deck qui me tient particulièrement à cœur, que je joue depuis un petit moment, c'est le deck Dogma Invoke DPE, donc Kylian nous a présenté il y a 3 mois, lors de la dernière vidéo, lorsqu'il a fait deuxième à un tournoi, il nous a présenté Shadow Invoke Dogma, lorsqu'il y a les magies, tout le package Shadow dedans. Donc là aujourd'hui le deck a été modifié, notamment avec une banlist qui est sortie il y a pas longtemps. Et aujourd'hui, donc je vais vous présenter ce deck que j'adore jouer en ce moment, qui me tient beaucoup à cœur. Donc je salue aussi Kylian qui est à la caméra. Bonjour tout le monde. Donc voilà, je vous présente aussi aujourd'hui ce deck. Alors je joue à 40, je tiens à préciser. Donc voilà, je vous présente la DL. Ouais. Alors, Fais-nous rêver. on va commencer par le package invoqué. 3 Alistair, pas besoin d'en rajouter. Une des meilleures normes du jeu. Tuto la carte invocation, damage step, faire éliminer la monstre fusion. Simple, efficace. 3 Meltdown plus une Terra. Ravulin Meltdown. Avec une Terra en plus. 3 c'est pas suffisant, donc on va mettre 4. C'est juste broken. 2 invocations. C'est la magie des invoqués. Donc c'est. Alors, pourquoi 2 et pas 3 3 c'est potentiel brick. Et en plus, invocations sont aussi tellement facilement maintenant, avec l'effet de la carte. Ça se recycle facilement, ça se cycle super facilement, c'est juste de normal Alistair au tour d'après. On peut récupérer à nouveau une invocation, donc c'est trop fort. Voilà le package invoqué, donc c'est du classique pour ça. Bon. Le package DPE de Destiny Fusion et le Céleste et le Plasma. Alors Destiny Fusion, bon, il était à 3. Maintenant c'est passé à 2, bon c'était trop fort. Un Céleste et un Plasma, alors parce que, bon, Plasma je n'ai pas d'acheteur. Alors en version, lorsque j'aurai des modifs à faire, je mettrai d'acheteur à la place. Donc c'est juste super fort, en plus avec Céleste, lorsqu'il est envoyé au cimetière, et que c'était le tour où il est envoyé. Si vous n'avez pas de carte main, vous bannissez lui avec un autre héros et vous piochez 2. Si vous n'avez pas de carte main, bien évidemment. Pas le tour en même temps lorsqu'il est envoyé, sinon ça aurait été trop fort. Donc ça c'est du classique. Voilà le package DPE. On passe au package Dogma. Dogma pareil, c'est du classique. 3 Ecclesia, un Maximus et un Fleur de Lys. Alors ça c'est pour les monstres. Alors Ecclesia quand elle est norme ou quand elle est spé, lorsqu'il y a un monstre de l'extra sur le terrain pour l'aspect, vous pouvez tuto une carte Dogma. Attention, vous êtes lock extra jusqu'à la fin du tour si l'effet se résout. Pareil pour Maximus. Alors Maximus c'est juste broken aussi. Vous bannissez un monstre de votre extra dans le cimetière, fusion, link, etc. Vous pouvez le spé. Et surtout l'effet broken, sachant que ça envoie 2 de l'extra au cimetière. Mon adversaire et moi. Donc ça peut partir sur la loupe Abcalon, etc. Vous êtes bloqué extra jusqu'à la fin du tour si vous activez l'effet. Fleur de Lys, c'est une negate sans cibler. C'est broken, donc il faut, pour le spé, il faut un monstre de l'extra sur le terrain. Et en plus, il y avait un Dogma sur le terrain, donc Ecclesia ou Maximus. Vous pouvez annuler un monstre chiant sans cibler. Et en plus, en phase d'attaque, lorsque vous déclarez une attaque, tous les dogmas, lorsqu'il déclare une attaque, il gagne 500, ainsi que tous les dogmas sur le terrain. Donc tous les dogmas passent à 2000 et lui à 3000. Donc c'est très fort aussi. Nadir, est-ce que j'ai besoin de rajouter un commentaire sur cette carte, tellement c'est broken. C'était à 3, c'était broken, donc à 2 c'est très bien aussi. Bon, ça retient dessus, on s'en fiche complètement. Lorsque vous top deck la carte, c'est quasiment une victoire parce que vous envoyez Abcalon ou N-Test, etc. Vous allez tuto un Dogma, donc ça permet de résoudre l'effet derrière. Donc c'est juste broken. Et Sentence et Schisme, c'est du classique. Sentence, bon, ça cible un monstre sur le terrain, hein, et vous envoyez un monstre votre extra avec l'attaque inférieure ou égale, et vous détruisez le monstre, donc vous pouvez avoir un effet qui peut être intéressant comme une test, ou etc. Mais vous êtes lock extra jusqu'à la fin du prochain tour, donc attention, donc c'est assez risqué, mais ça peut aider. Et Schisme parce que Winda c'est FTK, et vous pouvez la tuto avec Abcalon, et c'est juste trop fort. Voilà le package pour Dogma. Donc pareil, c'est du classique. Rien de plus à ajouter pour ça. Les entrappes. Trois Imperm, 3 Ogres, 3 H. H,
c'est du classique, tout le monde connaît depuis un bail, donc ça va dans tous les decks, c'est polyvalent, ça toujours utile. Ghost Ogre, j'expérimente, parce que notamment avec, il y a beaucoup de Brave Token qui se baladent en ce moment. Alors notamment la magie continue Brave Token. Vous chaînez Ghost Ogre, ça se résout même pas. Pareil pour Griffon, lorsqu'il déclare activation, vous chaînez Ghost Ogre, ça se résout même pas. Et Imperm, c'est du classique, tout le monde connaît depuis un bail, ça negate, ça on cible et on negate. En plus, vous pouvez l'activer depuis votre main, si vous n'avez pas de carte sur le terrain, bien sûr, donc c'est du classique. Ça, c'est pour la partie entrap. Ensuite, 2 pots. Alors ça, cette carte est juste incroyable. On bannit 3 cartes ou 6 cartes de son extra, face verso, on les choisit en plus. On révèle les 3 ou 6 cartes au-dessus de notre deck, on ajoute une en main, c'est juste incroyable. Alors bien sûr, bon, lors de la battle phase, bon, les dégâts de combat sont divisés par 2. Bon, ça, on s'en fiche complètement, c'est surtout pour l'effet tuto qui est juste incroyable. Donc, j'aurais joué à 3. Bon, c'est une question de budget parce que le pot est extrêmement cher. C'est pour ça que cette carte est incroyable. Donc ça, si vous pouvez la jouer, c'est juste broken. Deux droplets, un Graal. Pareil, si je pouvais, j'aurais mis une 3e droplet en plus. Mais bon, ça tourne très bien. Graal, ça cible un monstre sur le terrain. Bon, ça fait gagner 400 d'attaque, mais bon, l'effet est annulé. Et les droplets, c'est juste broken. C'est vous envoyez des cartes pour annuler des monstres sans cibler. Alors, pour annuler les monstres, en plus, attaque divisée par 2. Donc, en battle phase, ça peut sauver aussi. En plus, vous pouvez négater des monstres sensibles ou des monstres sensibles en envoyant depuis le terrain ou votre main. Monstre, magie au piège, il ne peut pas chaîner derrière par ce que vous avez envoyé. Donc, c'est juste incroyable. Ensuite, 3 cosmiques. Classique, le deck n'aime pas les macros, pas besoin d'en rajouter, tout simplement, c'est du classique. Et un call by, parce que call by, bon, ça sauve toujours la vie, ça protège, ça empêche une entrap, quel que ce soit, comme Ash, Ghoster, etc. Ou Droll, etc. Ou Lancer. Ouais, c'est une voleuse de game. Voilà, c'est pour ça que c'est à 1. Le main deck est fait, on passe à l'extra. Classique aussi. Admirage. Garna, Artemis et Prédaplante. Si j'avais un swap à faire, j'aurais enlevé Artemis pour mettre Raijin. Alors, Admirage, c'est la loupe classique avec Sécu Garna. Alors, Artemis, c'est au cas où si on se prend Graal. Parce que si jamais votre Alistair a plus 400, donc on ne peut pas faire Admirage parce qu'il faut qu'il ait 1000 ou moins. Donc, voilà pourquoi il y a Artemis. Sécu Garna, voleuse de game aussi. Lors de la phase de combat, lorsque vous faites une attaque, une seule fois, l'attaque fait 0 de dégâts. Donc ça vole les games. Et Prédaplante, c'est tout simplement pour des PE. C'est du classique. Pour ça. Les fusions. Invoqué pour commencer. 2 Mekaba, du classique. Pas besoin d'en rajouter. Negate et sa banne. C'est rien de plus à ajouter. Purgatrio pour OTK. En plus, ça perce def. Et gagne plus de sang pour chaque carte contrée par votre adversaire sur le terrain. Donc c'est rien de plus à ajouter. Ogeides à OTK. Donc avec une fusion, vous ciblez un monstre contré par votre adversaire qui a été SP. Vous le détruisez. Et en plus, vous bannissez une fusion depuis votre cimetière. Il gagne l'attaque jusqu'à la fin du prochain tour. C'est incroyable. Rien de plus à ajouter pour ça. Et la Hulkwinda, c'est bien. Voilà aussi. Package Shadow. Pardon. Les classiques. Construct, elle est très peu jouée, mais bon, elle est là au cas où. Apka pour faire la loupe pour tuto schisme. Et Winda, parce que Winda, c'est FTK, ça fait une seule spé par tour. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter de plus? Ça, c'est le package. Ensuite, les autres fusions qui jouent à 1. Entes, pour cibler une carte sur le terrain et la détruire, lorsqu'on l'envoie avec Maximus ou Maximus, on va dire. Cheetah pour tuto Ecclesia, pour l'aspect éventuellement tuto Fleur de Lys, ou Fleur de Lys.
Donc c'est surtout pour ça, surtout pour la tuto de faire de lys. Et des peu, est-ce que j'ai besoin de rajouter de plus? C'est juste broken, ça cache une carte sur le terrain ainsi que lui. Alors ce qu'il envoie aussi une carte par un effet au combat. On déclare l'effet pour le reborn à la prochaine stand-by, c'est trop fort. J'ai pas besoin de rajouter pour ça. Et le seul synchro, Oméga, parce que ça recycle une. Dans notre cimetière, ça permet de récupérer une carte importante en plus lui il se recycle, donc c'est trop fort, c'est pour ça que c'est à 1. Et voilà, ça c'est trop bien. Voilà l'extra, on passe au side? Ouais. Alors le side, il va être classique. Un Pancra, 3 drôles. Alors Pancra, en go second, pas de monstre sur le terrain avec votre adversaire à 1, vous pouvez le spé. Effet rapide, ça signe une carte, ça sacrifie, si une carte sur le terrain, ça détruit. C'est trop fort. Drôle, parce que beaucoup d'adversaires abusent des tutos. Donc ça, c'est broken aussi. Pas besoin de plus. Ensuite, magie. 3 twins. Le TTT et le plumeau. Alors twin, parce que c'est pour les macros, tout simplement. Le deck n'a pas de macros, donc ça détruit. TTT, c'est super fort. Permet de draw 2. On peut prendre le contrôle d'un monstre sur le terrain en face, d'en face jusqu'à la fin du tour. Donc on peut faire un ligne derrière ou dégager le monstre rapidement. Et regardez la main adverse, c'est discard 1. Donc c'est ce que j'ai besoin d'en rajouter sur cette carte, tellement c'est incroyable. Et plumeau, pareil pour Bacro. Le deck n'a pas les Bacro, donc ça est toujours bien. Et pour finir, les pièges. 3 Evenly et 3 Verkenby. Evenly pour les Bacro aussi. Et Verkenby tout simplement parce que tous ceux qui ont un seul type de monstre sur le terrain, notamment Sword Soul qui a que du Wyrm, notamment ou du Dino, etc. ou Dragon Link qui a que du Dragon. Un seul sur le terrain. Donc, et Phantom Knight. Ou Phantom Knight aussi. Alors que nous, en principe, on peut sortir soit avec Mekaba ou DPE ou voire même un magicien ou quoi que ce soit. Donc on a 3 différents. Donc Verkenby, on s'en tape. Donc c'est quasi une win instant quand si elle est là, si elle est bien placée. Avec tout mon board. Voilà pour ce deck. Donc ça fait très longtemps que je joue ce deck. Donc ça fait un petit moment depuis la reprise des Teen Box. Donc j'en suis super satisfait, j'en suis super content. Donc c'est un deck que je me régale à jouer depuis un petit moment. Donc si vous avez des modifs à faire, comme j'ai dit, je mettrai le Regin à la place d'Artemis et aussi le Dasher à la place de Plasma. Donc c'est voilà, je vous recommande ce deck. C'est bon, ok, il y a un petit peu de budget là-dedans, notamment avec des PE, les pots de prospects, etc. Mais franchement, c'est ce deck qui est juste incroyable. Donc j'en suis très très fier de le jouer. Ça fait des résultats, on va dire, corrects. Donc on espère en faire encore mieux avec ce deck. Voilà. Super. Voilà pour ma DL. J'espère que la DL vous aura plu. Ah, et petit détail aussi, la prochaine vidéo, Kylian qui est à la caméra, voudrait présenter une nouvelle variante de son deck pendule, le pendule magicien, parce que notamment, il y a une ban qui est passée, avec notamment le retour de certaines cartes, Ouais, notamment le fameux sorcier Astrographe qui est revenu à 1, El Famoso. Donc on vous présentera ça lors d'une prochaine vidéo qui arrivera, on vous le dira. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.